Bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Et là, il y en a quand même quelques-unes de pas mal. Et j'avoue qu'on est pas mal sur du féminisme sans vouloir le faire exprès. Donc voilà, n'oubliez pas, évidemment, si vous voulez soutenir ma chaîne, de mettre un petit pouce. Ça aide énormément de mettre un petit like. Ou si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire, si vous avez lu ou pas les lectures dont je vais vous parler, ou si vous souhaitez me parler de lecture, n'hésitez pas à simplement mettre des petits émoticônes. Là par exemple, vu qu'on est surtout autour du féminisme, mettez un petit bonhomme femme, une petite danseuse, là j'ai un ballon de volley, une petite vache, du ski, comme vous voulez. Vu tout ce que je vais vous parler, mettez les émoticônes que vous voulez, mais surtout aidez-moi pour que cette chaîne ait plus de visibilité, s'il vous plaît. Et évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer du coup tout de suite avec les lectures que j'ai eues, et il y en a quand même pas mal et des très bonnes. On commence avec Histoire de sororité, donc c'est une BD et on revient sur plusieurs époques, du plus loin au plus récent, et justement on revient sur ces grandes femmes qui ont fait l'histoire. Donc déjà on commence justement par la préhistoire, comment la culture a influencé très clairement ce qu'on pense être historique, puisque justement ils ont retrouvé des ossements et vu qu'il y avait des armes autour, ils les ont attribués à un homme, alors qu'on a vite découvert des années plus tard, au vu de la largeur du bassin que cette personne avait enfanté, donc techniquement ce n'était pas un homme, c'était une femme. Et voilà, on a du coup un peu remodelé l'histoire à l'époque avec la culture, l'époque où on a vraiment découvert la préhistoire. C'était l'époque assez bourgeoise où justement l'homme allait au travail et la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants. Donc du coup, ils ont calqué la préhistoire exactement sur leur modèle de vie à eux, alors que pas du tout. Et voilà, du coup ça nous apprend pas mal de choses. Des grandes femmes de l'histoire qui ont justement plus ou moins disparu, dont on ne parle pas assez souvent. Et du coup, moi j'ai appris pas mal de choses et j'ai bien aimé justement cette BD. Au niveau style justement graphique, c'était assez chouette. Et au niveau historique aussi, c'est chouette d'apprendre justement que... Enfin non, c'est pas chouette d'apprendre que les femmes ont été effacées de l'histoire parce que les hommes, visiblement, ont eu un problème avec ça, mais c'est chouette de voir justement que maintenant, on reconstitue l'histoire et on parle de l'humanité avec un grand H, et on arrête de mettre les femmes de côté et on essaye justement de ressortir toutes ces femmes qui ont fait l'histoire elles aussi. Donc c'est très très chouette. Bonne lecture, je vous la conseille totalement. Toujours un peu de sororité, enfer et contre toutes, le tome 3, et du coup c'est le dernier, donc c'est une série en 3 tomes, donc franchement foncez-y si vous aimez ce genre de lecture. On est sur une tranche de vie de 3 femmes totalement différentes, qui vont se retrouver pour des raisons aussi totalement différentes, en colocation ensemble, et elles qui n'aimaient pas les femmes pour certaines raisons, eh bien vont finir par avoir justement cette espèce de lien, cette espèce de sororité qui vont se créer entre elles, et je trouve ça mais très beau et très fort. On a une première fille qui est la propriétaire de la maison, qui va être en colocation, qui elle est plutôt une fashionista, qui a tendance justement à enchaîner les plans d'un soir, qui est très rêveuse de l'amour avec un grand H, mais qui ne le trouve pas, et voilà. Et on a d'un autre côté cette jeune femme qui est là sur la couverture, qui elle est une jeune mère de famille, elle a un enfant et elle vient fraîchement de divorcer avec son compagnon, enfin son ex-mari du coup, et elle galère un peu à joindre les deux bouts parce qu'elle travaille en tant que, je crois que c'est designer en freelance, et en même temps elle a un enfant à gérer, donc voilà, c'était pas facile jusqu'à ce qu'elle arrive dans cette coloc et que finalement elle arrive de plus en plus à s'en sortir. Et on a une autre femme encore, une troisième, qui elle, eh bien c'est l'archétype de la femme qui est assez coincée, assez stricte sur elle-même, qui est très fiable pour le boulot et tout, mais qui n'est pas très féminine et donc qui n'est pas très attractive. Et eh bien elle avoue qu'elle a eu une relation avec un homme marié au tout début de sa jeunesse, mais que depuis, eh bien ce n'est plus le cas. Et du coup elle a énormément de mal parce que souvent les gens ne la considèrent justement pas comme une femme, mais plus comme un poteau fiable, quoi. Donc voilà, on a ces 3 femmes qui du coup vont se réunir autour de cette maison. Et là, justement, dans cet arc-là, il y a un moment où il y a une des filles qui commence à prendre un peu son envol. Et les 2 autres sont en mode, ah oui, donc c'est la fin de notre colocation, puisque toi, visiblement, tu vas partir aménager avec ton nouveau copain. Et donc il y a des questions qui se posent. Et j'aime bien la fin, justement, parce que c'est pas parce que tu changes certaines choses dans ta vie que tu dois tout changer. Et donc j'ai bien aimé cette conclusion, même si c'est un peu utopiste, je dois l'avouer. Mais voilà, j'aime bien, ça envoie des bonnes vibes, ça pose aussi beaucoup de questions justement sur la place de la femme dans la société, le rôle qu'on leur attribue et tout, comment on s'habille peut évoquer justement les clichés et donner le droit à des personnes de nous juger aussi. Donc franchement, c'est très chouette et j'ai bien aimé et je la recommande à 100%. Mooncake aussi, que j'ai lu, là on est sur une petite romance FF,
entre justement une jeune femme et une autre, une Yel, qui est un mélange aussi un peu romantasy. On est sur cette jeune femme qui est une jeune sorcière et qui a été élevée par ses deux grands-mères. Donc c'est assez chouette parce qu'il y a énormément de représentations dans ce bouquin. Donc j'aime bien. Et du coup, on a toute une histoire justement avec cette ancienne amie qui va revenir et qui est une loup-garou et qui a ses propres problèmes à traiter, et donc les deux vont s'allier ensemble pour gérer justement, visiblement il y a un démon qui traîne dans la ville et donc il va falloir exorciser ce démon. Voilà, donc c'est assez chouette, franchement, comme je vous ai dit, il y a pas mal de représentativité, la BD est assez longue et franchement moi j'ai bien aimé, hein. On est sur justement des personnages atypiques, enfin atypiques non, mais dans la représentation elles le sont, et justement on parle de plein de choses, on parle du deuil, d'acceptation de soi, de son identité, d'acceptation des autres, de tolérance, de schémas familiaux qui sont pas toujours correspondants à la norme justement, et je trouve ça très chouette. Moi j'aime beaucoup, j'aurais aimé avoir ce genre de choses quand j'étais plus jeune, donc franchement je la recommande. Je mettrai ça dans du young adulte parce qu'il n'y a rien de très gore ou de très sexuel, donc franchement allez-y, foncez, c'est une lecture très chouette, très doudou, ça prend son temps et j'adore. Voilà, là pour le coup je pars dans plus du jeunesse. J'ai lu Le Temps des Ombres, le tome 3. Alors ça fait très longtemps que j'avais lu le tome 1 et le tome 2, donc j'ai peur d'avoir du mal à raccrocher les wagons, et malheureusement c'est ce qui s'est un peu passé au début, mais après je les ai raccrochés. On est sur l'histoire de ces deux jeunes gens que vous voyez juste là, qui, eh bien, il y a une espèce de maladie qui se répand dans leur village, et donc pour essayer de la soigner, ils vont partir en quête pour trouver un remède, puisque sinon les gens sont transformés en espèces de créatures zombies toutes bizarres, et donc du coup ils vont parcourir dans le tome 1 et dans le tome 2 différents endroits pour trouver un remède. Là ils sont arrivés visiblement dans la cité épicentre où est partie cette maladie, et donc ils cherchent un remède. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais on a du coup ces deux amis qui sont opposés l'un envers l'autre. Elle, c'est très clairement celle qui fonce le bélier au niveau caractère, qui fonce droit devant sans réfléchir, et lui à l'inverse ça va être plutôt le gars méthodique et tout, qui est plutôt l'inventeur, qui va faire les remèdes, qui va créer les choses. Lui il va être un peu plus l'alchimiste, vous voyez, et elle à l'inverse ça va plutôt être le guerrier fonceur. Donc c'est très chouette d'avoir l'association de ces deux caractères et de les voir comment ils se complètent l'un et l'autre et qu'ils avancent ensemble dans cette quête. Donc c'est chouette, je vous avouerai, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de transcendant. Voilà, bonne lecture mais sans plus. Alors là pour le coup on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, et vous verrez du coup bien à la couverture. Sibylline, on est sur une histoire d'une escorte, comment une jeune fille qui était étudiante en architecture à Paris, et bien petit à petit justement à force d'avoir besoin d'argent, de voir de ne pas réussir à joindre les deux bouts de sa vie, et bien s'est tournée vers l'escorte, et on a fait un petit peu pas sa vie mais entre guillemets si, et toutes les dérivées qu'il peut y avoir autour de ça aussi, toutes les dérives. Donc c'était assez chouette à lire, assez dur, je vous avouerai. C'est pas toujours facile, hein. Moi je vous avoue que ce genre d'histoire j'aime bien en lire, mais pas tous les jours non plus, hein, faut se calmer. Donc on est sur un style graphique pour le coup en noir et blanc, mais qui se lit plutôt bien. On est sur deux jeunes femmes, parce qu'il y a elle, donc il y a Sibylline, mais il y a aussi sa meilleure amie, et donc justement on va voir leurs deux parcours, comment l'une va essayer de s'en sortir alors que l'autre va s'y enfoncer petit à petit, et l'une qui va essayer de rattraper l'autre. Enfin bref, c'est assez chouette comme lecture. Enfin chouette, c'est pas le mot exact, mais c'est à la fois sombre, mais en même temps c'est criant de vérité sur pas mal de sujets. La vérité sur le fait que la vie à Paris coûte très cher, que les étudiants n'arrivent pas forcément à s'en sortir, et que du coup ils trouvent des moyens plus ou moins vertueux. Par exemple, son petit copain, elle, va être livreur, mais il va faire un autre boulot aussi en même temps. Et au début, il va accepter que elle aille voir ailleurs, entre guillemets, puisqu'ils sont censés être en union libre. Sauf que quand il va se rendre compte qu'elle se fait payer, et elle se fait payer un max, il va y avoir un peu cet esprit de jalousie, en gros, je veux pas sortir avec une tepu, quoi. Et c'est un peu paradoxal, puisque lui, d'un côté, il va voir un petit peu à droite, à gauche, mais bref, il y a beaucoup justement de relations au corps, de relations à la femme, de comment les choses sont traitées. Il y a aussi tout ce côté escort girl, qui est d'un côté très mal vu, et d'un autre qui est aussi très bien vu, puisque justement, entre guillemets, il y a un contrat, c'est légal. Beaucoup de personnes, justement, disent que c'est un peu hypocrite de se faire payer, mais en même temps, il y en a un justement qui le met en parallèle avec le mariage. Certains veulent une femme qui reste à la maison, qu'ils entretiennent, qu'ils payent, pour avoir en revanche des compensations, voilà, aussi bien
ménagère que sexuelle. Donc il dit c'est ni plus ni moins que la même chose. Hein, donc je vois pas pourquoi certaines femmes pourraient se faire entretenir parce qu'elles sont mariées et d'autres ne pourraient pas se faire entretenir via des ferveurs sexuelles. Enfin bref, il y a pas mal de sujets qui sont traités dedans, que je trouve très chouette aussi. Réussir à se confier, à garder les choses pour soi et tout ça, bref, j'ai bien aimé. Par contre, oui, je vous le confirme, c'est pas une lecture doudou, c'est une lecture assez sombre et ma foi, moi je l'ai bien aimée. Donc je vous la conseille si vous êtes d'humeur à lire ce genre de lecture. J'ai lu aussi plusieurs romans, alors là vous allez pouvoir me féliciter parce que je les ai enchaînés. Tadam! J'ai lu du coup Atalante en lecture commune, le tome 1, avec Cynthia de Sissi la Booksphère, que vous devez commencer à connaître maintenant parce que je parle souvent d'elle. On est sur une réécriture de la mythologie d'Atalante, qui est une jeune femme du coup qui a été bénie par certaines déesses, en l'occurrence Artémis, je crois, Aphrodite et Arès aussi, le dieu de la guerre. Et du coup c'est une jeune femme pas comme les autres qui très clairement va vivre en tant que sauvageonne dans sa forêt jusqu'au jour où deux hommes vont la retrouver, vont essayer de l'élever un peu comme une hymen et vont devenir ses pères adoptifs. Jusqu'au jour, encore une fois, où ils vont être trouvés par Chiron, qui est le centaure, qui est le maître des héros, de la plupart des héros qu'on connaît dans la mythologie, et qui va prendre Atalante sous son aile pour justement la transformer en héroïne. Mais il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, Asclépios, justement le fils d'Apollon, qui est déjà son apprenti à lui et qui lui est plus dans la médecine, voilà, il est très bon dans les plantes et tout ça, c'est pas du tout un guerrier. Et ces deux jeunes gens vont devoir apprendre, avec des apprentis justement, mais avec leurs deux caractères très opposés, ça risque de faire des étincelles, surtout qu'il y a une prophétie qui dit que cette jeune fille deviendra une héroïne, sauf si elle succombe au charme de l'amour. Donc, évidemment, les deux jeunes gens vont grandir ensemble et je pense que les sentiments vont naître. Enfin, voilà, moi j'ai lu, donc voilà. Mais je vous avouerai que j'étais un peu surprise. Déjà, on n'est pas à la première personne, on est à la troisième personne, avec un petit truc omniscient, voilà, donc on sait ce que tout le monde pense et tout. C'est assez chouette, parce que du coup, on a justement plusieurs... on est omniscient, donc on sait tout sur tout. Mais en même temps, ça met une certaine distance, je trouve, avec la protagoniste. Et je vous avouerai que j'ai lu le tome 1 et que Cynthia a eu un peu le même ressenti. On l'a lu, mais sans vraiment adhérer, en fait. On a dit, ouais, c'est chouette, c'est cool, ça se lit, mais on se faisait chier. Très clairement, on va être ok. On se faisait chier durant notre lecture, c'est loin d'être un coup de cœur, bien au contraire. C'est un peu une déception, je vous avouerai. Mais en même temps, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas du tout aimé, que j'ai détesté et tout. C'était chouette. J'ai dévoré parce qu'en plus, c'est du jeunesse. Donc, ça se lit très vite. C'est écrit très gros. Et puis voilà, oui, au niveau de la pagination. Mais, j'ai pas été transcendée non plus. J'ai pas du tout été emportée. Donc, malheureusement pour moi, celui-là, c'est une petite déception. Et rien à voir avec le style d'écriture ou quoi. C'est juste que, ouais, on n'a pas été embarqué par l'histoire. On n'a pas réussi à s'adhérer aux personnages et tout. Donc, voilà. Au petit problème, j'ai fini Collision. Et là, par contre, c'est de ma faute. C'est que j'en ai lu la moitié, j'en avais lu 47%, je crois, lors de la retraite de lecture qu'on a fait en mars avec notre association. Et sur le coup, j'aimais beaucoup ma lecture. Mais il y avait tellement d'autres lectures qui me faisaient envie que j'avais passé plein de livres avant. Et que là, du coup, j'ai laissé traîner ça. Et j'en ai lu 25% la semaine dernière. Et là, j'ai fini, justement, j'ai lu les 25 derniers pourcents. Et du coup, j'avoue que cette lecture, elle est chouette, mais j'ai pas autant aimé que ça, puisque en fait, je l'ai trop découpée. J'aurais dû la lire à la suite, en fait. J'aurais dû enchaîner et j'aurais peut-être mieux aimé, parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont traités, qui j'aime beaucoup dans ce roman, dans cette histoire, mais l'avoir découpée comme ça, c'est ma faute. Du coup, j'ai pas autant apprécié que j'aurais dû. Peut-être vous parler du résumé. Donc, Collision, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui fait tout pour rentrer. Alors, je sais plus si c'est Harvard. Si, je crois que c'est Harvard. Non, je sais plus. Enfin bref, dans une université. Et elle est focus, puisque elle veut être psychologue dans le sport. Et donc, elle est focus sur ses objectifs. Elle a un mémoire à faire pour pouvoir entrer dans un programme très spécifique, très prisé. Sauf que elle déteste le hockey. On comprendra vite en rapport avec sa famille. Je vous rassure, moi je l'ai vu voir à des kilomètres le pourquoi du comment. Sauf que justement, sa mentor, entre guillemets, va lui dire que justement, quand on travaille, on ne travaille pas sur ce qu'on veut. Et donc, son mémoire, elle devra le faire sur le hockey, et en l'occurrence, sur le capitaine de hockey qui, là, a eu un avertissement parce qu'il s'est pris un petit blâme pour une chose qu'il aurait soi-disant fait. Bon, vous, après, quand vous allez être dans le point de vue
du gars, vous allez vite voir que c'est pas lui qui l'a fait. Il a voulu couvrir justement ses coéquipiers. Mais du coup, voilà. Et donc là, on a une alternance de points de vue. Donc c'est aussi chouette parce que du coup, on peut voir un peu toute l'histoire dans sa globalité. Et on va suivre évidemment ce jeune homme qui est lui capitaine de l'équipe de hockey de cette université et qui, comme je vous l'ai dit, il a couvert ses potes pour des faits qu'ils ont fait. Et donc du coup, c'est lui qui se prend le blâme et qui va devoir travailler avec cette jeune femme qui déteste le hockey visiblement. Et il est en mode, pourquoi t'es là en gros, si tu détestes mon sport. Mais en même temps, cette jeune fille l'attire et donc les deux vont être attirés justement l'un vers l'autre. Mais il y a tout un truc justement qui fait qu'elle, elle ne veut surtout pas se taper de hockeyeur et elle a prévu sa vie sur les 10 ans à venir, comment tout doit se passer et tout dans quel ordre. Et donc lui, il va se faire un malin plaisir justement à exploser tout son planning et faire vriller ses aptitudes en route. Donc les deux aussi ont des passés assez... Voilà, lui, il a perdu ses parents très jeune, donc il a certaines blessures justement liées à l'abandon. Elle a une famille, en l'occurrence un père qui est très prestigieux et donc du coup qui l'a très clairement laissé de côté pendant tout un temps et qui maintenant revient comme une fleur et elle n'est absolument pas d'accord pour l'accepter comme si de rien ne s'était passé. Donc voilà, on a des relations assez conflictuelles mais qui en même temps apportent justement un background, un passé intéressant à ces personnages. Mais encore une fois, je pense qu'aussi au mois de mars, j'avais enchaîné les off-campus. Donc du coup, ok, mais ok, au bout d'un moment, voilà. Et donc quand j'ai décidé d'aller vers d'autres, justement, des romantaisies et tout, j'ai mis le hockey de côté. Et du coup, je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est que j'avais une overdose de hockey. Et celui-là, j'ai pas réussi à autant l'apprécier que j'aurais dû. Parce que j'avais trop enchaîné de hockey et que j'ai blessé surtout trop de temps entre mes différentes sessions de lecture de ce roman. Mais sinon, vous voyez, il y a un tome 2 aussi qui est sorti sur un des personnages qu'on voit là, mais pas le personnage que je m'attendais avec donc un hockeyeur avec une ballerine. Et si j'ai bien compris, donc c'est plus tard quand ils sont enfin professionnels. On verra ce que ça donne, je sais pas si je vais y aller, mais j'avoue que le bouquin est beau et j'ai bien envie de le lire parce que là on est sur un fake dating, donc potentiellement j'adore cette trope. À voir ce que ça donne. Ensuite, je continue avec une autre lecture que j'ai fait, L'amour vache, qui était la lecture commune de l'association ce mois-ci. Donc, c'était chouette. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une agricultrice, enfin, je sais, jeune fille, elle a une vingtaine d'années, et qui a repris la ferme il y a 5 ans de ses parents et qui c'est vraiment son métier passion. Elle ne vit que pour ça. Depuis ses 5 ans, elle est sur un tracteur. Enfin, vraiment, c'est son métier passion. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout bonne en tout ce qui est gestion, administration et tout. Et que là, eh bien, la ferme se retrouve en liquidation judiciaire parce que justement, elle n'a pas réussi à gérer tout ce qui est le côté administratif d'une entreprise. Et d'un autre côté, on a cet homme qui, lui, va avoir la trentaine et qui est mandataire judiciaire. Donc, c'est lui qui va choper le dossier, justement, du redressement de cette jeune fille et qui, en fait, a tout un passé, justement, assez... voilà. Puisque, en gros, il a fait plusieurs redressements judiciaires où, au final, les gens ont perdu leur boîte et se sont suicidés à cause de ça. Donc, il s'en veut énormément, mais en même temps, c'est son métier et voilà. Donc il est dans la loi de son père, avec qui c'est très conflictuel, parce que justement, son père le trouve trop faible, le trouve trop... voilà. Après le dernier cas très grave qu'il a eu, très clairement, lui, il est parti en dépression, et donc il n'a plus voulu faire de cas de redressement judiciaire. Il faisait que les petites liquidations rapides et tout. Et donc ça fait plus de 2 ans que ça s'est passé. Son père lui décide de le remettre sur les rails et le force à prendre ce dossier-là. Le problème, c'est que justement, ce jeune homme, bien, en retombant dans ses travers, va vouloir aider cette jeune fille et va vouloir la sauver, bien qu'elle ne soit pas du tout dans ses standards à lui, parce que lui, très clairement, comme vous voyez, il a certains standards et elle en a d'autres. Et bien, les deux opposés, justement, vont finir par s'attirer et, vous en doutez, c'est une romance, donc on sait comment ça va se faire terminer. J'ai bien apprécié, je vous avouerai, mais... je sais pas. Bien que je relate parce que cette fille, elle me correspond totalement. Moi aussi, j'adore faire l'autruche au niveau de tout ce qui est administration, compta, URSSAF et tout ça. Je suis rarement à jour parce que je déteste ça. Donc j'étais très en mode, je te comprends meuf, je suis dans le même cas que toi. Mais j'avouerai que j'ai bien aimé l'histoire, ça allait très très vite. Par contre, ça j'ai adoré parce que j'ai dévoré de A à Z, c'était très fluide. Voilà, très clairement, je l'ai lu en moins de 24 heures. Donc c'était très chouette. Mais j'ai pas été non plus hyper enjaillée, mais j'ai bien aimé franchement l'histoire. Les deux backgrounds, les deux protagonistes ont chacun ce qu'il faut comme il faut, c'est très chouette, donc voilà. Mais j'avoue que oui, j'ai pas été plus enjaillée que ça par rapport au prochain là que je vais vous raconter, qui lui m'a mis des papillons un peu partout. Et
donc le prochain qui est aux comparaisons, que j'ai lu le lendemain de l'Amour vache, et ben c'est Block or Love. Et celui-là, par contre, justement, je l'ai dévoré dans la journée. Je n'ai pas pu le lâcher. Bon, j'avais quelque chose à... J'avais des rendez-vous téléphoniques et tout, donc bon, j'ai dû le faire. Mais dès que je pouvais, je replongeais dedans dans la journée parce que celui-là, il est trop génial. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une fille de 1m82, qui a justement un énorme complexe au niveau de sa taille, parce que ça l'handicape dans le quotidien, tout le monde se moque énormément d'elle. Jusqu'au jour où elle va découvrir le volley, et elle va découvrir que justement sa grandeur dans ce sport-là, eh bien, ça a de l'importance et c'est un atout même. Et donc, elle va tomber amoureuse du volley et elle va décider d'aller à l'université de Stanford, puisqu'à Stanford, il y a une des meilleures équipes de volley de joueuses. Cette année, eh bien, il y a un petit changement puisqu'il n'y a pas qu'un seul coach, il y a un deuxième, il y a un assistant coach qui est un ancien joueur, qui était un champion olympique mais qui a eu une blessure et donc sa carrière est foutue. Donc il se reconvertit en tant que coach. Et évidemment, il n'y a pas une grosse différence d'âge entre eux, malgré qu'il soit coach. Et petit à petit, justement, il va voir du potentiel dans cette jeune fille. Alors là, on n'a que du point de vue de elle, on n'a pas une alternance de point de vue, mais du coup, il va voir du potentiel en elle et il va essayer justement de... comment on dit, de la mettre dans ses retranchements pour qu'elle donne son plein potentiel. Au début, elle va voir ça comme de l'acharnement, mais petit à petit, justement, elle va se rendre compte que non, il y a plus que ça. Elle va devenir très amie, sans le savoir, avec le frère, justement, du coach de Andy. Elle va devenir très amie avec Gavin, qui est très clairement un cliché, le gars gay, styliste, qui adore la mode et tout ça, qui va lui demander de venir, justement, à une soirée familiale où il en a marre, justement, de se faire attaquer, même si c'est son anniversaire. Et c'est là qu'elle va découvrir que à ce repas, il y a Andy, donc elle va découvrir que son meilleur ami, Gavin, est le petit frère de son coach, Andy. Et donc Gavin va s'amuser à remarquer la tension qu'il y a entre les deux et à justement leur dire tu voudrais pas te taper le deuxième Spencer, le deuxième, voilà. Donc j'ai bien aimé, même si je vous avoue que je rigolais parce que quand ils voient qu'il y a justement une attirance l'un pour l'autre, bon, ils y succombent, et après ils se disent bon les gars, faut pas qu'on fasse ça parce que ça risquerait de briser nos carrières et tout, faut qu'on oublie, on enterre tout et on oublie. Mais arrêtez les gars, vous faites tout pour vous faire griller au bout d'un moment. Moi je rigolais parce que, donc je sais plus dans quel chapitre ça dit ça au début, puis tout au long j'ai envoyé des vocaux à Cynthia en rigolant en disant les gars, si vous vouliez vraiment pas vous faire cramer, arrêtez de vous donner un rendez-vous tous les matins sur la même plage, arrêtez de vous embrasser dans des petits coins sur la plage en pleine rue, nanana, vous vous embrassez un moment... derrière le gymnase où l'équipe s'entraîne, mais vous voulez vous faire griller en fait, vous le faites exprès. Donc je rigolais toute seule, j'envoyais des vocaux à Cynthia, mais c'est vrai que j'étais à fond les ballons, j'adorais cette histoire, parce que ouais, il y a pas mal de choses qui sont traitées, justement la place de la femme, les moqueries, les préjugés, le fait qu'une femme doit être petite, qu'un homme doit être grand, et que du coup, quand on ne correspond pas à la norme, toutes les remarques qu'on se prend et tout, c'est assez chouette, je vous avoue. J'aime beaucoup les choix qui ont été faits justement parce qu'il y a des petits dramas. C'est pas les gros dramas de ouf, mais il y a des petits dramas qui se résolvent assez vite et qui sont assez chouettes. Il y a aussi à la fin justement un très bel esprit d'équipe, de sororité que j'ai énormément apprécié de voir ça. Donc je trouvais ça très chouette. Franchement, pour le coup, comme je l'ai dit, je l'ai dévoré en quelques heures, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Très bonne lecture, j'ai kiffé, je recommande à fond. Et en plus, c'est un sport, le volley, qu'on voit pas souvent par rapport au hockey ou au football américain. Donc là, j'étais très contente de le voir mis en avant. Donc franchement, très chouette, je valide 100%. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes mes dernières lectures. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette petite vidéo. Si vous aussi, vous avez lu des titres, comme je vous ai dit que je vous en ai parlé, il n'y a pas de souci. On peut en parler en commentaire, donner votre avis. Toujours évidemment dans la bienveillance. Vous connaissez la chanson pour soutenir la chaîne, évidemment. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que passez de bons moments et je vous fais tout plein de gros bisous.